Que sont-elles devenues toutes ces personnes faisant face donc à ces épreuves dont nous avons parlé dans votre magazine? Il y a problème. L'instant de complicité entre vous et nous, dont la vocation repose à une seule volonté, partager avec vous donc toutes les souffrances auxquelles font face les différentes populations de Côte d'Ivoire. On aurait tellement voulu revenir sur beaucoup de sujets dont nous avons parlé tout au long de cette émission, car ces sujets étaient d'une importance capitale. Mais l'équipe de production a préféré choisir donc quelques-uns qui auraient donc retenu l'attention de tout le monde. Mesdames et messieurs, allons donc vers ces personnes qui ont été l'objet de beaucoup de souffrances. Que sont-elles devenues ? Sa 16e bougie quand on lui a diagnostiqué une tumeur. Elle souffre d'une tumeur mandibulaire très avancée. Le diagnostic des médecins sonne comme un coup dur. Si rien n'est fait, son agonie sera longue et douloureuse. Comment ça va un peu? Oui, ça va. Tout se passe bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'elle a, votre fille? Comment elle a... On pensait que c'était une carie. On soignait carie. Vous pensez que c'était une carie? Souvenez-vous, nous vous racontions l'histoire de Grace touchée par une tumeur mandibulaire. Une maladie qui touche une personne sur une centaine sous nos cieux. Étant là-bas, la maladie a commencé. Elle se disait que vraiment, c'est comme elle a mangé de la nourriture puis c'est resté dans sa dent. Donc chaque jour que Dieu fait, elle mettait du bâton dedans. Donc la tante lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Puis elle a dit non, c'est bon, comme on l'appelle, je sens un mal dedans, j'ai encore bon, il y a quelque chose dedans. Mais au fur et à mesure, ça a continué, dit ah, si c'est comme ça, allons voir les dentistes. Ils sont partis, ils n'ont rien trouvé comme un truc de compliqué. Après ça, ils nous ont mis sur un programme, un peu. Au fur et à mesure, il y a une boule qui est sortie au niveau de la mâchoire. La boule, on s'est dit que vraiment c'était, comme on appelle, un bouton simple. C'était déjà à l'intérieur. Ça a commencé à évoluer. On a commencé à faire les traditionnels, ça n'allait pas. Et là, elle m'a appelé. Elle dit, moi c'est comme ça, c'est qu'on va aller maintenant à l'hôpital. Pendant près de 4 ans, la tumeur de Grace a été sous-estimée. Elle et toute sa famille pensaient juste à une petite et simple carie dentaire. Je tremblais sur moi-même parce qu'ils ne m'attendaient pas à ça. Donc aujourd'hui, ce moment-là, vraiment c'est Dieu seul qui lui dit merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Les médecins ont promis de faire le nécessaire. La tumeur de Grace étant très avancée, il y a de quoi craindre le pire. Dieu. Je vais aller à l'école. Pour être avec mes amis. Dans son bureau, nous retrouvons le professeur Conan. Il est maxillo-chirurgien. Depuis plusieurs années, il tente de corriger les difformités faciales. Et celle de Grace n'est pas nouvelle pour lui. La première des choses, c'est l'examen radiologique. Alors, la radiologie classique ne nous montre pas exactement tous les contours, n'est-ce pas, de la tumeur. Aujourd'hui, nous avons la chance en Côte d'Ivoire d'avoir le scanner et l'IRM. Mais aujourd'hui, pour elle, nous pensons que le scanner nous suffira pour voir exactement quelles sont les dimensions, quels sont les contours de cette tumeur. Et nous avons donc ici ce scanner. Et le scanner a 2 étapes. La première étape, on ne fait pas d'injection. Alors on fait une injection de produits de contraste, donc comme du lait, pour que ce produit-là puisse diffuser dans les parties molles et pas dans l'os, n'est-ce pas? Mais avant ça, on ne fait pas d'injection. Donc le scanner sans injection, c'est pour voir les parties, l'os seulement. Et donc ça va nous permettre de voir toutes les structures osseuses. Et après, nous allons faire, le radiologiste bien sûr, va faire une injection de produits de contraste pour pouvoir voir les tissus avoisinant l'os. Puisque nous pensons à une tumeur osseuse, nous allons aller sur l'os. Pour cette opération, nous ne sommes pas autorisés à filmer au bloc opératoire. Cependant, quelques images nous sont fournies par l'équipe chirurgicale.
Les chirurgiens doivent procéder à un remodelage à 4 mains qui doit correspondre parfaitement à l'ancienne mâchoire. 10 jours plus tard, retour au CHU de Treichville. Nous allons rendre visite à la petite Grâce qui a subi une intervention chirurgicale réussite. Grâce, ça va? Hein? Tu peux parler, non? Tu peux dire bonjour? Faut dire bonjour. Bonjour qui? Bonjour docteur. Ah, ça va bien? Maman, ça va? Oui, ça va. Vous dormez bien? Bon, elle peut parler si elle fait des efforts, elle peut parler, je vais voir les conjonctives. Bon, elle est colorée. Bon, je pense que le problème d'anémie est loin. Vous voyez que la tumeur était située sur ce côté-là, le côté gauche de la patiente. Tout ça, c'était tumoral. Et aujourd'hui, la bande, c'est juste pour comprimer, pour ne pas que la cicatrice soit souillée. Et sinon, logiquement, elle n'a même plus besoin de cicatrice. Sans doute, la vie de Grâce ne sera plus comme avant. Elle va devoir passer par une transition inhabituelle, comme se nourrir à travers un tube transparent par lequel passe tout aliment qui tombe direct dans son estomac. Et ce tuyau que vous voyez est un tuyau qui permet l'alimentation. Donc ce tuyau qui est là, voilà, par exemple, on peut lui donner à manger, c'est du lait, hein, c'est du lait. Et on va mettre le lait, par exemple, dans le tuyau. Voilà, la maman est en train de lui donner à manger. Donc elle va pousser et le lait passe et ça va dans l'estomac. Djandje, c'est aussi un exercice particulier de te mettre dans la peau d'un téléspectateur, de revoir ce reportage, revoir la vie de Grâce, la situation qu'elle a vécue. Comment tu te sens vis-à-vis de tout ça? C'est important. C'est important. Tu ne peux pas vouloir partager les souffrances auxquelles font face les populations avec des téléspectateurs et ne pas te sentir concerné. Je crois que le message ne passe pas. Parce que là, on n'est pas en train de faire un film, on n'est pas en train de faire une émission pour chercher de l'audience. On est en train de dire aux gens que pendant que vous avez la chance d'être en bonne santé, pendant que vous avez la chance de manger à votre faim, pendant que vous avez le temps de déposer vos enfants à l'école, il y a des Ivoiriens qui sont sur le même territoire que vous, n'y croient plus du tout. C'est-à-dire que pour eux-mêmes, la vie n'existe même pas. Comment une enfant de 16 ans, elle a une tumeur, ses parents sont pauvres, on doit l'opérer. C'est-à-dire qu'elle est éprouvée par une maladie qu'on appelle maladie rare. Il faut trouver des spécialistes. Est-ce qu'on peut en avoir? C'est-à-dire, il y a toutes ces questions que je me pose parce que je me mets à la place de ses parents. Moi, j'ai des enfants. Imagine. C'est-à-dire que quand je la regarde, je vois ma fille. Je vois ma fille. Ça, c'est des choses, ce sont des choses qu'on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi. Donc moi, je me mets dans la peau des parents de Grâce, je me mets dans la peau de Grâce. Je considère Grâce comme ma propre fille et la douleur qu'elle ressent en ce moment, je la partage avec elle. Donc si j'ai montré ça aux téléspectateurs, il est tout à fait normal que je suive la ligne de conduite de l'équipe de production pour aller jusqu'à Oumé pour voir, parce qu'elle a été opérée. Et après, qu'est-ce que sa vie est devenue? Est-ce que les gens qui la regardaient avec mépris, moquerie, tout ça là, c'est toujours le même regard? Je vais lui demander, je vais savoir. Je pense qu'elle doit me considérer et elle doit considérer tous les caméramans, les producteurs, les réalisateurs de cette émission comme des membres de sa famille. Parce que c'est nous qui avons montré son mal. Et si c'est pour montrer le mal et s'arrêter là, je vais dire que ce n'est pas responsable de notre part. Donc on va à Yamoussoukro, on va à Oumé, c'est pour que nous-mêmes on puisse se guérir. Parce que ce dont elle souffre, c'est vrai que de façon physique on ne le ressent pas, mais nous sommes concernés par ce que vit Grâce. Tu espères retrouver une Grâce en pleine santé? C'est mon souhait le plus absolu. C'est mon souhait et je demande au bon Dieu que là où on va, mon souhait c'est de la voir
ça va. Oui, ça va très bien. Merci, merci, ça va. On est arrivé. Ah, on est ici à Lukugro. Hein? Oui, nous sommes à Lukugro. Okay. Vous vous souvenez de moi? Oui, très bien. Ok. Alors, on est venu vous voir parce que on a besoin de comprendre. Oui. Vous vous souvenez de l'émission qu'on a faite? Oui, et ça a été au sud de Strasville. Ouais. Voilà, ce jour-là, j'étais tous présents, la famille. On peut voir Grâce, à ce moment, elle est là? Elle est là. D'accord. Okay. Oh, ma chérie. Donc, voici Grâce. Oh là 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 là. Tu vois, quand dans la voiture, je disais, mon souhait c'était de te voir sourire. Et là, je viens là, tu es en train de sourire. Ça va? Tu as vu, tu arrives à parler maintenant. Hein? Le tuyau qui était... Le tuyau qu'on mettait en toi pour manger là, c'est fini, ça, tu manges tranquillement maintenant. Oui. Ok. Bon, je vais me mettre à côté de Grâce. Hein? Oh, non. C'est trop d'honneur. Bon, ok, d'accord. C'est trop... Ouais, viens, Grâce. Ouais. Trop d'honneur qui m'est fait. C'est bien. Ouais, je suis donc arrivé à Lukugro. C'est le village où se trouve Grâce. Et j'ai apprécié l'accueil. Hein. Je suis doublement content parce que il y a une chaleur familiale et ça me plaît énormément. Et le fait de la voir comme ça, là, toute souriante, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Et puis tous ceux qui ont contribué à ce qu'elle retrouve donc son visage, doucement, les choses vont... Je vais essayer d'échanger un peu avec elle. Mais j'avoue que j'avais beaucoup de stress. Mais Dieu merci. Alors, Grâce, tu te souviens quand on a fait l'émission? Oui. Est-ce que tu savais l'état dans lequel tu étais quand on a fait l'émission? Oui. Est-ce qu'elle a repris les cours? Pour le moment, non. C'est quoi? Pourquoi elle ne va pas à l'école? Bon, comme nous sommes déjà dans la fin de l'année scolaire, ouais. Donc on attend le début de l'année pour qu'on la mette encore à l'école. Son niveau scolaire, c'est quoi aujourd'hui? CM2. CM2? Oui. Ok. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face pour la mettre, pour qu'elle reprenne le CM2 l'année prochaine? Bon, actuellement, c'est histoire d'argent. Côté moyen, c'est ça qui est... C'est combien l'école? C'est combien? Bon, pour le moment, l'école d'ici, je ne connais pas encore le prix. Je ne sais pas combien ça me coûte actuellement. Votre fille, elle vient de loin. Très loin. La seule chose que je vous demande là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les conditions pour qu'elle reprenne l'école. Il faut qu'on ait ça, le plus rapidement possible. Et sachez que de bonnes volontés vont se manifester. Ok, c'est compris. Elle a assez souffert. Donc il faut que tous ces changements-là s'opèrent avec son consentement. Il ne faut pas qu'on lui impose des choses doucement. C'est tout. Elle était désespérée. Aujourd'hui, elle voit que la chaleur familiale est là. Nous, on vient d'arriver, on est avec elle et on sera avec elle tous les jours. La tumeur de Grâce pesait plus d'1 kilo, ce qui lui causait une difformité au niveau du visage. Aujourd'hui, selon les experts, la fille a des chances de regagner peu à peu mais lentement le semblant de son anatomie faciale. Mais Grâce supporte encore très mal les moqueries et jugements de son entourage qui ne lui fait pas de cadeaux. J'ai dit merci à ceux qui m'ont opéré avec le docteur Yapou pour tout ce qu'il m'a fait pour moi. Je suis content parce que je vais partir à l'école encore. Je vais pouvoir jouer avec mes amis. Je suis heureuse. Merci donc aux responsables de cette ONG Sauve ma vie. Grâce, je te dis beaucoup de courage. Et puis, c'est vrai que c'est ton papa qui est là, mais sache que tu as de nombreux papas en Côte d'Ivoire. Et à la diffusion de cette émission-là, tu vas voir comment les Ivoiriens sont extraordinaires. Déjà, au niveau de l'AFTV, nous, on va faire face à la difficulté pour que tu reprennes les cours à l'école. Et puis, on te souhaite bonne chance. Merci. Et puis, on est avec toi. Comme le disent les chanteurs, on est godo pour la vie. Ah oui. Hein? Est-ce que tu arrives à danser? Mais qui a musique ici là? Il faut que je danse un peu avec Grâce là. Quelqu'un n'a pas une musique ici? Ah, elle dit elle chigom dans le terrain. Au Bams, faut mettre au Bams. Viens, on va danser. Viens, allez. Ouais. Applaudissez, vous faites quoi? Mets-toi la face maintenant. Grâce, bravo. Ma chérie, je suis content. Alors John Jay, ça fait quoi d'avoir revu Grâce?
C'est un sentiment de joie. Je ne peux que rendre gloire au maître du temps et des circonstances. Dieu seul savait ce qu'il avait prévu pour Grâce. Je suis vraiment heureux et le fait de la retrouver, elle a repris goût à la vie, elle m'a promis d'aller à l'école. Nous allons tout faire. Nous allons tout faire pour remplir donc toutes les conditions pour qu'elle aille à l'école. Voilà. C'est une émission bilan. La prochaine étape, c'est laquelle? On part à Ndoussi. Vous n'êtes pas sans connaître qu'il y a eu des émeutes là-bas. Des maisons ont été brûlées. Après notre passage, quel est le climat là-bas en ce moment? C'est important de savoir si les communautés ont commencé à revivre ensemble. Parce que je veux dire que les mésententes entre les ethnies peuvent provoquer un gros choc qui peut causer un préjudice énorme à la Côte d'Ivoire si on y prend garde. Donc il est important de savoir aujourd'hui quel est l'état d'esprit des différentes communautés à Ndoussi. Et j'ose espérer qu'on va être dans la même dynamique positive. Je craignais, je suis venu, Grâce m'a rassuré. Je pars donc tout content et je dis merci à ses parents qui m'ont vraiment bien accueilli. Et j'espère que Ndoussi, ça va être la même chaleur. Très souvent que la vie sociale en Côte d'Ivoire est rythmée par des conflits qualifiés de communautaires. Aucune zone du pays n'est épargnée, mais les éléments déclencheurs ne sont toujours pas les mêmes. Le cas le plus récent a été celui vécu à Ndoussi. 5 kg de cannabis, des fusils de chasse et 350 kg de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Voici le type de saisie qui prend une dimension particulière dans le contexte de Ndoussi. Une saisie qui intervient dans le cadre d'une grande opération de sécurisation initiée dans l'urgence par le gouvernement. Et pour cause, plus rien ne va à Ndoussi. Konan Kouadio-Bertin, représentant du gouvernement, a été dépêché dans la ville dont toutes les composantes sont réunies ici. Parmi eux, certains ont perdu des êtres chers et d'autres ont tout perdu, leurs biens et l'économie de toute leur vie. Et il ne faudra pas longtemps pour entendre les premiers cris de douleur. Venez. Je vous ai vu un peu fâché, qu'est-ce qu'il y a? Il nous parle des magasins brûlés. Il y a une maison, pour ne pas dire des maisons, d'une famille complète qui dormait aux environs de 1h du matin. N'eût été la vigilance des voisins, tout ce monde en serait mort. La vie humaine est plus urgente que d'autres choses. Alors, je ne suis pas d'accord avec M. Niaouré. Il faut parler de tout ici au ministre. Mes frères qui sont là, ici, qui étaient voisins à la mosquée de Ndoussi, ont été brûlés partout. Merci. Ce monsieur a perdu tout ce qu'il possède. Sa maison a été entièrement calcinée. Lui et tous les membres de sa famille ont failli perdre la vie. Mais pourquoi depuis un moment, 1, 2, 3, vous brûlez, vous cassez, vous tuez? Qui fait ça? Au nom de quoi? Qui fait ça et au nom de quoi? Au nom de quoi? Un Ivoirien, un jeune, n'a plus peur de tuer quelqu'un? N'a plus peur de tuer quelqu'un? De brûler le magasin? Brûler la maison pendant que les gens dorment dedans? Vous venez d'où? Et vous êtes qui pour faire ça tout le temps? Et qu'est-ce que vous croyez? Que ça va continuer comme ça? Mohamed Delon. Des affrontements entre jeunes, enfin un mort, plusieurs blessés graves et de nombreux dégâts matériels
Ce sont les deuxièmes faits de violence de ce genre en 2 semaines dans la ville. Là, il y a eu affrontement. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu magasins brûlés. Il y a des maisons de famille qui ont été brûlées. Grâce à Dieu, là-bas, il n'y a pas eu de mort. Mais si moi, je suis baoulé, on m'a dit, il y a un monsieur, un jeune, un enfant qui est venu au funérailles. Il sera payé du pain, puis il n'a rien à voir avec votre affaire pour le tuer. Si moi je suis ton frère, si toi tu l'as tué, tu t'appelles, je dis n'importe quoi, Kofi ou quelque chose, moi aussi tu vas le tuer, Kofi. Vrai ou faux? Et puis sans nous rendre compte. Ce jour-là, la tension est encore haut. Ils étaient nombreux à avoir beaucoup perdu, biens, investissements et plus grave, des êtres chers. À Ndoussi, il y a de la tension dans l'air et populations autochtones et halogènes en sont venues aux mains, sans aucune forme de discernement ni de retenue, et face aux autorités, c'est la course à la compassion. Je voudrais simplement dire que tout ceci peut être possible. Si vous avez vécu donc à bonne intelligence, vous pouvez le refaire. Il suffit que chacun soit habité d'une seule et unique volonté. Dissiper tous les malentendus entre vous. Et puis il faut joindre l'acte à la parole parce que c'est de vous que s'inspirent donc vos enfants. Moi, mon souhait est qu'on puisse revenir ici, que les abeilles, les malinqués ou bien toutes les autres ethnies qui sont arrivées ici puissent être donc dans la cohésion totale. Et que ce type de tragédie-là ne se répète plus dans cette commune de Ndoussi. Vous pouvez vous serrer la main si c'est possible? Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Nous sommes donc, ensemble, nous avons été toujours devant ensemble. tous les téléspectateurs, je tiens à dire à mon frère Mamadou qu'aujourd'hui la paix est scellée. Ne nous regardons plus en chien de faïence et puis que Ndoussi vive des moments les plus heureux. Djondji, cette fois à Ndoussi, où il y a 1 an, on a assisté à des affrontements entre 2 peuples. Qu'est-ce que justement ça te fait de revoir ces images-là? Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Si on doit parler de paix en Côte d'Ivoire de façon théorique, qu'on ne peut pas vivre cette paix, c'est même pas la peine. On ne peut pas s'engager sur une voie de violence pour se faire attendre. C'est malheureux. Ndoussi, c'est un passage obligé pour aller vers d'autres contrées de la Côte d'Ivoire. C'est une cité paisible. Il y a 1 an, je ne pouvais même pas imaginer que Ndoussi serait le théâtre d'un affrontement entre des personnes qui sont censées vivre en bonne intelligence. Comment cela a pu se passer en Ndoussi? Vous allez citer beaucoup de villages, beaucoup de villes. Ndoussi ne fait pas partie des villes où on fait la promotion de la guerre. Non, ces images, ça me fait mal parce que ce sont nos parents. J'ai eu l'impression que les gens ont voulu poser des actes pour se faire entendre. Et ça m'attriste. Ça m'attriste que cela se passe en Côte d'Ivoire. Mais, je suis revenu ici pour voir, 1 an après, est-ce que les différentes communautés sont toujours en train de se regarder en chien de faïence? Est-ce que ces communautés ont décidé de mettre un peu d'eau dans leur Nyamakoudi? Est-ce que ces communautés ont décidé de faire la paix? Je ne suis ni Dieu ni maître. Je veux juste les écouter et rapporter cela aux Ivoiriens. Comment tu espères les retrouver justement? J'espère les retrouver dans la bonne humeur. J'espère les retrouver en se disant, regardons dans le rétroviseur, plus jamais ce qui s'est passé en août dernier, nous puissions revivre cela. Chef,
Bonjour. Merci, merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, chef. Bonsoir. 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 Merci. Alors, on va procéder aux civilités. Ok. Nous voudrions d'abord vous proposer de l'eau. Bah, bien sûr. Et puis, par la suite, on va procéder aux civilités. Ok. Demander ce qui vous amène à nouveau vers nous. Ok. Voilà, merci chef. Alors, nous voudrions vous demander les nouvelles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à nouveau, l'équipe de l'AITV vient à nous après quelques mois? C'était le mois d'août de l'année dernière. Nous avons été témoins oculaires d'une mésentente qui s'est transformée en guérilla. Il y a eu des magasins brûlés, des maisons brûlées, des personnes qui sont mortes. Ça nous a fait peur. On a essayé de vous tendre nos micros, vous êtes exprimés, mais beaucoup sont les Ivoiriens qui ne cessent d'appeler la rédaction de l'AFTV pour savoir là où vous êtes partis là. Est-ce que la paix est revenue? Est-ce que on se devait donc de venir vers vous pour éviter de falsifier l'histoire. Parce que c'est vous qui la portez. Donc c'est vous qui allez nous dire, un an après, qu'est-ce que Ndoussi est devenu. D'accord, merci bien. Alors l'approche est louable. Nous voudrions dire que quelques mois après... Sans vous interrompre même, je voulais juste qu'on... Ouais, chef, c'est ça là. Je t'en de regarder quand je venais. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein, ouais. Ce monsieur a perdu tout ce qu'il possède. Sa maison a été entièrement calcinée. Lui et tous les membres de sa famille ont failli perdre la vie. Mais pourquoi depuis un moment, 1, 2, 3, vous brûlez, vous cassez, vous tuez? Qui fait ça? Au nom de quoi? Qui fait ça et au nom de quoi? Au nom de quoi? Alors il faut dire qu'on a vécu des moments vraiment très sombres. Il y a eu mort d'hommes. Quand on sait que la vie humaine est sacrée, il ne faut pas s'aventurer dans ce genre de situation. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que le calme est revenu. Mais les populations sont toujours dans l'attente de pouvoir être indemnisées, soulagées par rapport à tout ce qu'il y a eu comme événement triste. Il y a des maisons qui ont été incendiées. Ces parents-là n'ont pas eu gain de cause, aucune assistance. Vous allez tout à l'heure faire le parcours, vous allez voir les ruines qui sont encore là. Il y a des magasins qui ont été incendiés. Les commerçants qui étaient dans ces magasins ne sont pas rentrés encore en possession de leurs magasins pour reprendre leurs activités. Ceux-là, comment ils vivent? Il y a eu des arrestations. Nos enfants sont en prison. On n'a pas encore le dénouement de ce procès qui a été engagé. Voilà un peu ce qui se passe après ces événements-là. Et nous voudrions interpeller l'opinion publique et internationale qu'il y a eu des démarches qui ont été menées par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Nous avons eu des ateliers. Il y a eu aussi une démarche qui a été menée par le médiateur de la République pour pouvoir nous outiller afin d'éviter ces genres de situations à l'avenir pour Ndoussi. Mais il reste encore beaucoup à faire. C'est pour cela que je me réserve. En guise de conclusion de cet entretien, je voulais quand même juste avoir une idée au niveau des communautés. Est-ce que vous avez recommencé à vous parler? Oui, avec la communauté, nous avons recommencé à nous parler. La preuve, vous avez le chef des différentes communautés ethniques qui est là. Il représente toutes les communautés de Ndoussi. Nous avons recommencé à nous parler vraiment sans faux fuyant, sans réserve. Le problème ne venait pas de là, mais ce sont des jeunes garçons incontrôlés qui ont semé le désarroi au sein de la population. Nous n'avons pas de problème de communauté ethnique en Ndoussi, ni de religion. Nous n'avons pas ce problème-là. Mais je peux me rassurer et me réjouir aujourd'hui que cette situation arrivée, nous avons encore été outillés pour ne pas que Ndoussi glisse dans ce terrain-là.
Et Ndoussi ne saurait glisser dans ce terrain parce que nous sommes un carrefour de brassage ethnique, tant des ethnies nationales que des ethnies de la CEDEAO. Et donc nous savons vivre en harmonie, mais il faut dire que ce qui nous est arrivé, nous mettons sur le compte de jeunes qui ont été incontrôlés, c'est tout. Alors, avant de conclure le chef, je voulais quand même juste que vous confirmiez ce que le chef vient de dire, pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que le problème que vous avez aujourd'hui, c'est ce que le chef vient de dire. C'est-à-dire que des démarches ont été faites pour que les gens soient indemnisés et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de retour. Alors que vous avez fait l'effort de vous attendre. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Oui, il faut le confirmer. Il faut dire même qu'avant les événements, en Ndoussi, il n'y avait pas de problème de communauté. Il n'y a jamais eu de problème entre les religions. Comme le chef vous l'a dit tout de suite, là, ce sont des jeunes incontrôlés qui ont envoyé une situation que nous-mêmes, nous ne maîtrisions pas. Mais aujourd'hui, avec le passage de l'État à travers la grande médiation et puis à travers le ministère de la Réconciliation et de la cohésion sociale, nous sommes encore plus outillés pour faire face à tout ce qui peut arriver. Mais comme il vous l'a dit, il y a eu des blessures et les blessures ne sont pas pensées jusqu'à terme. Et c'est ce qui est encore là. Et ceux qui ont perdu leur maison, ceux qui ont perdu leurs biens, les magasins sont toujours fermés, les maisons ne sont pas reconstruites, ne sont pas refaites, rien, comme le chef l'a dit, n'a été fait. Et on vous a dit, nos enfants, il y a certains de nos enfants qui sont encore en prison. On ne sait pas à quand le dénouement. Donc dans cette situation-là, vous voyez, c'est difficile. Nous sommes dans cette hantise-là. Ok. Le seul cadeau qu'on puisse offrir à Ndoussi, dans le cadre de la célébration de l'indépendance, je dois me ranger à l'avis du chef et m'adresser donc aux autorités. Ça fait plus d'1 an qu'un événement dramatique s'est passé ici. Le chef vous l'a dit, il a dit jamais nous n'allons laisser notre Ndoussi, qui est un brassage de peuple, sombrer dans le chaos. Mais n'oublions pas que beaucoup de choses ont été détruites. Comment faire pour y remédier? Comment remonter la pente? C'est un cri de cœur lancé à l'endroit des autorités. Chef, regardez droit cette caméra et parlez à vos autorités. Ce sera le mot de fin. Alors, l'appel que je voulais lancer aux autorités, c'est de leur dire que nous avons encore des familles qui ont subi des désastres à la suite de ces événements-là et que ces familles-là sont encore dans la peine, dans le désarroi. Ces familles ont eu leurs maisons incendiées, elles n'ont pas encore été indemnisées. On pourrait les recaser ou bien me reconstruire leurs maisons. Ça, c'est le souhait en tant que chef du village que j'exprime aux autorités. Et puis, ceux qui ont eu leurs magasins, leurs commerces détruits, il faut pouvoir les aider à se réinstaller pour reprendre leurs activités, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et pour nos enfants qui sont encore en prison, faire diligence auprès des autorités judiciaires pour que ces enfants-là puissent connaître un dénouement au terme du procès qui est déjà engagé. Voilà mon cri de cœur aux autorités, tant locales que nationales. Merci beaucoup, chef, merci. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais demander une partie de la route, parce que je n'ai pas encore terminé ma mission. C'est une émission bilan que nous faisons et nous partons donc à la rencontre de tous ceux que nous avons invités pour s'exprimer tout au long de ce magazine. Merci pour l'hospitalité, chef. Fasse Dieu que la sagesse habite les uns et les autres et que tout ce que Ndoussi a perdu, que l'État y réfléchisse très sérieusement parce qu'il suffit d'une petite étincelle ici et ça risque d'embraser toute la Côte d'Ivoire. Allez, merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci, ouais. Merci, merci. Beaucoup de courage, on est ensemble. Ok. Écoute, on va au marché. On a parlé avec le chef. Il faut quand même qu'on donne les preuves irréfutables de ce que dit le chef. C'est vrai qu'il y a un semblant de paix, mais les dégâts sont énormes. Est-ce que les cœurs sont vraiment prêts à accepter la paix? Donc il faut qu'on aille là-bas pour voir ce dont le chef parlait. C'est important.
Ça ne sert à rien de passer à côté de tout ça. Il faut donner l'information. Comment ça va? Vous êtes arrivé à faire la paix à Ndouci ici? Oui, vraiment, on demande ça. Hein? Mais vous-même, vous avez fait quoi? Tu demandes ça, mais tu as fait quoi? Non. Depuis août, là, vous avez fait palabre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à pardonner? On est prêt à pardonner. Nous, on prie toujours, on pardonne. On pardonne. Que Dieu fait qu'on ne veut plus palabre ici. On ne veut plus. Nous, les femmes, on ne veut plus palabre. Parce que nous, on a des enfants. Si on doit courir, on va courir comme avec nos enfants. Nous, on ne veut plus palabre. Que Dieu donne la paix en Ndouci. Okay. L'attente, l'amour. C'est l'attente qui fait tout ça. Ok, merci beaucoup. Merci, papa. Allez, portez-vous bien. La tension est encore palpable. C'est dommage qu'on soit à ce niveau-là, mais c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense que s'il faut... Il y a un problème financier qui est là aussi, hein, tu vois. Quand tu comptes sur ton commerce et que tu n'as pas prévu, tu n'as pas pris des dispositions pour l'assurer, et après, quand c'est des événements comme ça qui viennent là, tu vois, et que tu as du mal à t'en sortir, je veux dire qu'ils ont besoin que les choses se règlent, quoi. Pas... Attends, je vais voir les gens qui sont ici, là, que je veux les voir. La famille, ça va? Vous savez qu'en août, ici, là, il y a eu bagarre ici, vous avez fait palabre, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est fini? Vous ne faites plus palabre ici? Parce qu'on ne peut parler? Tout le monde est en paix aujourd'hui, hein? D'accord, merci. C'est tout ce qu'on souhaite à vous. Voilà, merci. Et ça va? Le commerce, ça marche? Toi, tu vends quoi, là? En août, là, il y a eu palabre ici, tout ça, tu ne pouvais pas vendre tout ça. Aujourd'hui, tu vas? Oui. C'est bon, ça se passe bien? Ça se passe bien. Voilà, ok. À la grâce de Dieu, ça va. Ça va, d'accord, c'est bon. C'est déjà, tu vois, ça donne de l'espoir. Il y a déjà de l'espoir parce que lui, il ne pouvait pas travailler, maintenant il travaille, c'est bon. C'était un travail de longue haleine, hein. C'est pas... Ça va les mamans? C'est escargot? Ça marche un peu? Oui, ça marche. Hein? Tu as vendu combien depuis que tu es là? Tu as vendu combien? Tu as vendu combien? J'ai vendu pour 15 000. Bravo, bravo. Ça va chez toi? Ça va, ça va. Mais je te connais très bien. Ouais, tu me connais où? Ah, à la télé, okay. D'accord. Oui, ça va chez vous? Oui, je suis venu te saluer. Ah, merci beaucoup. Pour savoir, est-ce que la paix est revenue à Ndouci? Est-ce que c'est bon maintenant, il n'y a plus de palabre? Oui, la paix est revenue. Voilà, il faut qu'on te laisse faire ton commerce. Oui, oui, il n'y a rien. En tout cas, on est en sécurité ici. Comme ça, si c'est dans la paix, je vais venir demander sa main pour l'épouser. Ah, tu veux marier ma fille là? Hein? Hein? C'est ma fille. Elle sourit déjà, c'est que c'est validé. Voilà, c'est validé. Voilà. Oui, ça va, ça va. Allez, portez-vous bien. Hein? Ok. Ouais. Tout le monde est content. Ouais. Apparemment, les populations sont prêtes. Traoré, ça va? Oui, tu te souviens de moi? Très bien. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé la dernière fois? Et tu avais dit que... Tiens, le micro, il est à toi. Tu avais dit que c'est des gens qui ne veulent pas travailler, qui sont à la base de toutes les mésententes qu'il y a ici à Ndouci. Effectivement, je l'ai dit. Je l'ai dit parce que le constat est qu'au niveau même de Ndouci ici, pour nos jeunes frères qui ne veulent pas se donner vraiment au travail, qui veulent se laisser emporter par la facilité. Donc nous avons vu que vraiment ces jeunes-là, ils sont nombreux dans la ville. Et aujourd'hui, Dieu merci, après l'incident malheureux que nous avons eu ici, nous disons merci vraiment à nos autorités compétentes. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire visiter tout à l'heure les différents magasins donc, qui sont en état de réhabilitation. Donc pour dire en vrai que vraiment depuis... Le chef dit que ça n'a pas été pris en compte. Hein? Le chef, lui, il attend beaucoup des autorités. Effectivement, le chef a ses raisons. Parce qu'après les incendies, voilà, il n'y a pas eu vraiment un retour favorable pour vraiment tous ceux qui ont perdu vraiment les marchandises. Voilà, donc aujourd'hui, il a fallu même que vraiment on se mette ensemble. C'est-à-dire que ça commence à se mettre en place, mais c'est lent. C'est lent. C'est lent, il faut le dire. C'est lent. Vous bénéficiez de l'assistance de l'État? Bon, pour le moment, rien. Dans la réhabilitation. Mais comment l'argent, vous enlevez ça où? Au fait, ce n'est pas nous-mêmes qui réhabilitons, parce qu'il faut reconnaître que le projet était confié. C'était brûlé, non? Oui, c'était brûlé. C'était brûlé. Et alors, qui fait les travaux? Actuellement, c'est la mairie qui s'en charge. Voilà, ils avaient donné le projet, c'était en BOT. Voilà, c'est un monsieur qu'ils avaient consulté pour venir travailler ici.
Quels sont ceux qui vont occuper les nouveaux magasins? C'est les mêmes personnes qui vont occuper. Ceux qui étaient dedans, les commerçants qui étaient à l'intérieur, c'est eux qui vont réintégrer les magasins. Payer quelque chose chaque mois à la mairie? Effectivement, puisque le contrat était dit que chaque fin du mois, les gars payaient quelque chose à la mairie. Maintenant, avec le malheur que nous avons eu ici, je pense qu'à travers ça, on a eu à échanger avec le maire pour que vraiment, s'ils ont fini de réhabiliter, pour qu'ils nous facilitent encore vraiment ce qu'on a à payer, même au niveau de la location. Il faut qu'ils nous aident dans ce sens. C'est toi qui me guides, hein? Je te suis, tu veux, on rentre par là, non? On va passer par là, on va voir d'abord. Donc, c'est un travail d'arrache-pied actuellement qu'on a sur les pieds. Donc, en tout cas, nous sommes à la phase de réhabilitation actuellement. Voilà. Donc, nous disons merci à la mairie, vraiment, de nous apporter assistance. Sinon, on était livrés qu'à nous seulement. Vous savez combien de temps les travaux ont repris là? Les travaux ont repris, ça vaut quoi? 1 mois et quelques. Hein. 1 mois et quelques? Oui. Ouais. Vaut mieux tard que jamais. Merci. Hein, Traoré? Effectivement. Vaut mieux tard que jamais. Effectivement. Voilà. Mais il y a des magasins qui ont été brûlés pour lesquels aucune solution n'a été trouvée jusqu'à présent, non? Au fait, parce que la mairie aujourd'hui, c'est beaucoup basé sur le projet de la mairie. Par contre, il y a d'autres magasins de l'autre côté de la route là-bas, dont la mairie n'a pas encore touché ça. Donc c'est les propriétaires même, ou soit les propriétaires des lieux, vraiment qu'elle a réhabilité ça actuellement. Voilà, après l'incident malheureux, on a eu la visite du ministre ici, Kakabe, qui est venu. Nous avons été ensemble, nous avons élaboré des programmes de travail où on a appelé la jeunesse, les responsables d'associations, les chefs de communauté pour échanger sur cette question. Et il était dit par le ministre même qu'il allait venir après avec le ministre de la Sécurité, avec le ministre de la Solidarité. C'est beau de voir une belle femme comme ça travailler. De la Solidarité. Bravo madame, bravo. Voilà, pour que vraiment ils viennent vraiment nous tenir vraiment en renfort. Voilà, parce qu'on a perdu beaucoup de choses, puisqu'il y avait beaucoup de réclamations qui étaient faites. Donc ils allaient venir nous soutenir. Tu veux dire quoi? En fait, c'est sur Tri de la Paix, en Ndouci ici. C'est très important pour la jeunesse de Ndouci. Voilà, ce que moi je demande, toute population de Ndouci, je veux que la paix vienne en Ndouci. La haine, chacun n'est qu'à laisser ça, on n'est qu'à progresser. Mais la haine là, c'est vous qui provoquez ça, vous les jeunes, c'est vous qui êtes à la base de tout ça. C'est ce que tout le monde dit. Quand il dit tous les jeunes, c'est tout le monde. Il y a quelques jeunes qui sont incontrôlés. Voilà, il faut dire ça. Moi, mais tu les connais, non? Moi, je ne connais personne. Ah plus que moi, je suis là, il vend ici. Ah oui, tu le connais, lui? Ici. Voilà mon magasin qui est là. Tu vends quoi? Oui, ton magasin. Voilà mon magasin. Moi, j'étais victime dans des trucs là. Ils sont venus casser mes trucs. Alors, comment tu t'es remis alors, toi? Bon, tu sais, c'est Dieu. Il faut te confier à bon Dieu. Tout ça vient. Ça veut dire que ce n'est pas parole qui fait que ça vienne, quoi. Tu vois, non? C'est qu'on peut dire à toute la jeunesse de Ndouci. Chacun n'est qu'à se mettre au travail. Comment ça va, mon frère? Très bien, hein? C'est la même question qui revient. Tant que les jeunes de Ndouci continuent de se faire manipuler par des gens de peu de foi, c'est pas évident que Ndouci retrouve la paix. Kamaté, viens rapidement. Kamagaté, alors on dit que tu as été victime. Oui. On a la fin maintenant de notre entretien. Oui. Quelle est ta situation aujourd'hui? Oui, alors là, on remercie le bon Dieu. On a la santé. Bon, pas ça, c'est le problème de notre magasin là, vraiment. Jusqu'à présent, on n'a pas eu. Bon, ils n'ont pas encore. Bon, ils sont dessus. On dit que la mairie a commencé à faire. Bon, c'est un peu là, c'est un peu là. C'est lent. Oui, oui. On demande aussi à l'État vraiment de nous venir d'aide, voilà, pour nous aider. Sinon, c'est pas facile. Hein. Et je viens vers le gouvernement. À Ndouci, même si les autorités traditionnelles peinent à tourner la page, de nombreuses familles essaient tant bien que mal de vivre malgré tout. Le marché est à 50% en activité, la tension a baissé et la sécurité semble revenue. Merci beaucoup. Hein? Voilà. Alors, quel sentiment vous donnez? C'est un sentiment de... C'est un mélange d'espoir et de tristesse parce qu'il n'y a pas encore de solution. Moi, je ne peux que les encourager pour qu'une solution soit trouvée rapidement. On était à Oumé. Après Grasse, on est venu à Ndouci. Vous n'êtes pas sans connaître que l'histoire du gaz a fait trembler toute la Côte d'Ivoire. Après le reportage que nous avons fait, comment marche aujourd'hui le gaz en Côte d'Ivoire? Ce sera la prochaine étape.